vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois on attaque le book haul d'avril 2022. On ne perd pas le rythme et on va rattraper ensemble, j'espère, cet énorme retard du coup sur mes book hauls. Donc je ne perds pas plus de temps, je vous présente les premiers mangas que j'ai lus évidemment. Et là au mois d'avril j'ai carrément craqué mon slip puisque j'avais en fait acheté cette saga en mars ou en février, je ne sais plus, et je l'avais enchaînée de suite et du coup j'ai tellement bouffé les 3 premiers tomes que j'ai acheté toute la suite. D'abord du 4 au 10 puis du 11 au 13, enfin bref, j'ai tout acheté. Il s'agit de la série, j'arrive pas à la tenir, Is the Beast de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Donc bah voilà, du coup j'ai carrément craqué. Je vous ai raconté dans le dernier book haul un petit peu le plot. En fait on suit une jeune fille qui revient de sa province, qui revient en ville avec sa maman. Le papa est décédé du coup depuis un moment et la maman en fait se remarie avec donc un nouvel homme qui a lui-même un fils d'un précédent mariage. Et quand la gamine, quand la jeune fille emménage, bon c'est toujours un peu ouf qu'elle les ait pas rencontrés avant, mais bon bref, emménage avec donc son nouveau beau-père et son demi-frère du coup, et bien elle se rend compte qu'en fait le demi-frère et le gamin qui l'embêtait tout le temps quand elle était petite à l'école, et bref, qui est devenu un rebelle, blablabla, blablabla. Donc c'est un shoujo, hein, c'est une histoire d'amour, clairement, ça prend clairement son temps parce qu'on est sur 13 tomes, il me semble. Donc voilà, mais bon c'était mignon, c'est ultra addictif, ça m'a fait du bien au moment où j'en avais besoin, donc merci beaucoup. Et voilà, et on enchaîne et on reste dans les mangas. Du coup au mois d'avril, eh bien j'ai enchaîné avec le tome 3 de Crush of Lifetime de Jeong Halim et Kim Yeon-woo aux éditions K-Books toujours. Alors je n'ai pas lu le tome 2, je n'ai pas lu le tome 3. Qu'est-ce que j'attends? Je saurais pas vous dire. Bref, j'avais toujours voilà, beaucoup aimé le premier tome, c'est évident. Et un dernier manga, enfin en tout cas pour ce tour-là, eh bien c'est le tome 4 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jang Jong-ryun. Oh là là, pardon, mais c'est ultra dur à prononcer, je suis désolée. Chez K-Books. Alors là par contre pour cette série je suis complètement à jour, j'ai lu le tome 4, donc voilà, j'adore, vraiment j'adore. Et le truc de fou c'est que à la base je pensais que c'était vraiment un shoujo style classique, voilà, petite histoire d'amour entre la secrétaire et son patron et tout. Vous voyez le truc un peu... voilà, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Un truc un peu bateau, bref. Mais en fait, il y a de l'intrigue dans l'intrigue, il y a un truc un peu avec des enlèvements d'enfants, enfin du coup des psychopathes et tout. Non mais troubles mentaux, enfin au secours, ça va un peu plus loin et du coup c'est assez intéressant. J'aime beaucoup parce qu'il y avait cette part de légèreté et d'humour et en fait c'est contrebalancé quand même par un truc un peu plus lourd et finalement ça passe très très bien. J'aime beaucoup les personnages donc voilà, je vais continuer cette série jusqu'au bout et prendre beaucoup de plaisir avec ça, c'est sûr. Ensuite au niveau BD, eh ben, en avril c'était les 48 heures de la BD. Bon les gars, je vous ai déjà raconté que je sais pas d'où mon cerveau avait cru que c'était en juin, mais là c'était en avril, donc allons-y. C'est l'occasion de découvrir donc certains titres sélectionnés de BD et de manga à des prix défiant toute concurrence, hein. Du coup ils sont à 2 €, c'est un petit peu un truc de fou. Et là on fêtait les 10 ans des 48 heures de la BD, donc ils ont proposé le tome 1 de la série Nin, donc la ligne noire de Darlo et Pilet aux éditions Kenes, du coup qui est un superbe ouvrage, vraiment que j'avais repéré depuis longtemps. Et du coup c'était l'occasion... La booktubeuse en carton ne sait pas tenir un livre. Enfin bref, c'était l'occasion du coup de découvrir cet album, enfin du coup cette série, cette BD. Je vais éviter de parler en même temps que tourner les pages parce que sinon vous n'allez rien entendre. Bref, voilà les premières planches. En tout cas, ça a l'air d'être une superbe BD. Je peux pas vous dire ce que ça raconte en vrai. Aucune idée.
aucune idée, puis il n'y a pas de résumé donc je pourrais pas vous le faire. Donc voilà, mais en tout cas c'est un titre qu'on voit passer régulièrement, donc je ne doute pas que je vais aimer. Ensuite, eh bien c'était l'occasion de découvrir cette série. Oh là là, bah celle-ci si vous l'avez pas vu passer non plus, que ce soit sur Booktube ou Bookstagram, c'est... Bref, il s'agit du tome 1 des Géants, donc intitulé Erin de Lilian Drouin et Lorient, donc aux éditions Glénat. Voilà, donc très contente de pouvoir découvrir cette petite série aussi qui raconte, je ne sais pas, ah si là il y a un petit résumé, originaire des quatre coins de la planète, des enfants dotés de capacités naturelles, hors normes, ok, c'est pas surnaturel, c'est naturel hors normes, sont attirés par une force étrange. Répondant à cet appel, ils découvrent des créatures gigantesques et assistent à leur réveil. Allez, voilà les enfants du coup ici, et vous voyez ici les pieds et les jambes d'une créature géante, donc les géants potentiellement, il y a de quoi. Et alors il y avait celui-ci aussi, que par contre je n'avais vu nulle part, mais la thématique, le graphisme, oh, j'ai dit oh là là, toi tu viens avec moi, c'est évident. Il s'agit de Jim Hawkins. Donc le tome 1, le testament de Flint, Jim Hawkins qui est un personnage de l'histoire de l'île au trésor, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est de Sébastien Vastra aux éditions Ankama. Donc voilà, on est sur un très bel ouvrage autour de la piraterie toujours. Et avec des personnages zoomorphes ou anthropomorphes, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je confonds toujours les... forme humaine et forme animale, bah entre les deux. Voilà. En tout cas, on est un petit peu sur le même principe que ce qui a été fait en fait avec Black Sad, et étonnamment ça me plaît énormément. Donc voilà, je trouvais cet album juste magnifique, donc j'ai dit tu viens avec moi, surtout au prix de 2 €, comment vous dire, faut pas se faire prier non plus. Ensuite on repart dans les livres, je vous rassure, plus généralement. Donc je ne l'avais pas reçu en service presse, mais là voyant la beauté du truc et le pitch surtout qui était un peu... j'allais dire un peu original. Non, en fait, il y en a beaucoup d'originaux, mais celui-ci, c'est vraiment un univers, en tout cas, que j'avais pas vu passer depuis longtemps, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Le livre en lui-même, l'objet livre est juste magnifique, donc voilà, on va pas se faire prier. Alors mon seul regret, c'est de pas l'avoir emmené aux Imaginales, parce que l'un des auteurs était là, et il dédicaçait avec des illustrations et c'était superbe. Il s'agit de Sorcier, le premier tome, Les sources de l'ombre, de Maxime Fontaine et Romain Watson, donc aux éditions Gulfstream, ma maison d'édition chouchou. Donc voilà, c'est un superbe ouvrage avec des cartes de tarot, enfin bon bref. On est dans l'univers du cirque, du coup il y a des clowns invisibles qui viennent enlever du coup des enfants. Et on va suivre des personnages, donc le magicien, l'envoûteuse, le marabout, qui vont se lancer à la poursuite de ces clowns parce qu'ils ont enlevé l'une des petites filles du cirque. Et voilà, enfin bon, sans trop rentrer dans le détail, on voit là un petit peu en gros l'histoire. Et il paraît que c'est génialissime, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Par contre du coup le service presse que j'avais reçu de la part des éditions Gulfstream, et j'étais trop contente parce que c'est un titre que j'avais demandé étant donné les univers desquels l'autrice s'est inspirée, enfin vous allez comprendre, en tout cas il y a des personnages un peu phares et on est totalement dans une époque qui moi me ravit, donc je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de Nelly et Phileas, détective globetrotter, donc le tome 1, Le crime de Whitechapel, de Roselyne Pendule aux éditions Gulfstream. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc les personnages principaux sont inspirés bien sûr de Nelly Bly, donc la journaliste dont je vous ai rabattu les oreilles aussi, mondialement connue, et Phileas Fogg du Tour du Monde en 80 jours, donc de Jules Verne, et oh mon dieu, ça a l'air superbe. Donc c'est un petit jeunesse qui fait moins de 200 pages il me semble, moins de 200 pages je confirme, donc vraiment celui-ci il va y passer très bientôt, parce que j'ai un projet de vidéo dont je vous parlerai aussi le plus vite possible, mais en tout cas ça tardera pas, donc voilà, je vous ferai un retour très rapidement. Ensuite c'était le moment de retourner donc chez mon marchand de journaux pour récupérer mes Sherlock Holmes. Donc il y a La Vallée de la peur d'Arthur Conan Doyle. Alors pardon pour le reflet, mais j'ai pas retiré le plastique
pour cela parce que je me suis dit que bon, je les lirai pas non plus tout de suite, donc tant qu'à faire ça les protéger. Et Wisteria Lodge, et pas Wisteria Lane pour ceux qui ont la ref, donc toujours de Arthur Conan Doyle, dans un petit verre là, très très sympathique. On enchaîne du coup, et ben écoutez, on perd pas la main puisque je suis allée aussi chercher Charles Augustus Milverton, donc toujours dans la série des Sherlock Holmes, mais cette fois dans un beau violet pétant. J'adore, j'adore, j'adore. Et franchement, regardez, dans la bibliothèque, ça fait top. Alors pardon avec le... Ah oui, c'est bien dégueulasse, hein. Vous voyez bien le plastique. Magnifique. Bref, vous me croirez sur parole, dans la bibliothèque, c'est vraiment superbe. Et en plus, il y a la date. Alors je sais pas si vous le verrez ici, mais à chaque fois du coup il y a la date de la sortie, je suppose, de la première édition. Donc ça permet de les ranger un petit peu dans l'ordre chronologique, donc c'était plutôt cool. Ensuite le mois d'avril, ça a été un mois... sur mes achats vous allez voir, parce que c'est un petit peu particulier, parce que ça m'arrive pas si souvent que ça. Je suis pas contre du tout l'occasion, mais c'est vrai que bon, ça m'arrive pas très souvent. Là en l'occurrence je suis passée chez Nose, le magasin dans lequel je ne rentre genre jamais. Sauf que là, eh ben, ça a été la petite surprise et j'ai trouvé quelques titres vraiment à des prix très intéressants. Là-bas, je me suis pris Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, donc aux éditions Le Monde de la Philosophie. Vous savez, c'est une collection qui avait sorti Le Monde sur plusieurs philosophes. Donc là, Nietzsche ou la mort de Dieu. Bref, c'était un moment où je ne sais plus ce que je regardais comme série ou quoi, et ça avait parlé de Nietzsche et avec certaines citations et du coup certaines pensées qu'il avait développées, et j'avais trouvé ça tellement intéressant. Je m'étais dit mais c'est vrai que Nietzsche c'est un philosophe que vraiment je connais très peu. Les quelques cours de philosophie que j'ai suivis au lycée sont assez loin, je dois dire, et je suis pas sûre que c'est celui dont on ait parlé le plus, et vraiment je trouvais ça assez intéressant, donc j'avais envie, voilà, c'était l'occasion. Il y en a plusieurs hein, dans cette collection, mais bon, je suis pas non plus ultra calée en philosophie, donc déjà si j'arrive à découvrir Nietzsche, voilà, ce sera déjà pas mal. Ensuite du coup, eh bien c'était pas mal de titres. Il y avait vraiment un endroit où il y avait plusieurs titres de la maison d'édition Piquet. Et on sait que les éditions Piquet, ce sont des bouquins qui ont un certain prix. Pas toujours en adéquation avec le nombre de pages, hein, on va pas se le cacher, mais c'est des titres quand même intéressants. Alors c'est beaucoup de traductions, si je ne dis pas de bêtises, de titres donc asiatiques, on va dire en général. Donc je me suis dit que c'était vraiment trop bête de passer à côté, et que c'était l'occasion aussi de découvrir des titres vers lesquels peut-être je ne serais pas forcément allée. Donc j'ai pris le temps vraiment de lire les résumés et tout, et il y en a plusieurs qui m'ont tapé dans l'œil, dont celui-ci noir sur blanc de, alors là je m'excuse d'avance, Tanizaki Junichiro, donc un roman traduit du japonais, donc aux éditions Piquet, qui rappelle du coup, enfin qui raconte l'histoire d'un personnage réel assassiné dans un roman. Bref, c'est un truc un peu genre what the fuck, mais ça avait l'air vraiment sympa, genre un écrivain diabolique et paresseux qui se trouve pris au piège de sa propre imposture, et nous lecteurs retrouvons avec bonheur tous les secrets de fabrication des grandes œuvres de Tanizaki. Des situations équivoques et perverses où la fiction rattrape le réel, avec ici une touche de comédie dans un roman noir qui est aussi une célébration rocambolesque des illusions de la littérature. Bref, voilà. C'est un petit peu un huis clos, j'ai l'impression que c'est un huis clos en tout cas, avec voilà, un personnage réel assassiné dans un roman, une maîtresse sans nom qui disparaît sans laisser d'adresse, une liaison piquante et secrète, un meurtre privé de mobile et d'alibi, un inspecteur incrédule, grand lecteur du romancier incriminé, un dénouement saisissant. Bref, voilà, il y avait l'air d'avoir vraiment un enthousiasme autour de ce livre, donc ça m'a pris et je me suis dit allons-y, pourquoi pas. Alors, rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, mais je me suis dit tiens, allez, laissons-nous tenter. J'ai pris également À la table zen de Seigaku aux éditions Piquet toujours. On va suivre... Alors, on va suivre... Du coup, c'est pas une histoire. En gros, c'est un titre qui parle de... comment dire, d'alimentation. Ah bah ça a eu du mal à sortir. Hein. Du coup, un esprit sain dans un corps zen. Le moine zen Seigaku nous initie aux préceptes de l'alimentation zen, tels qu'ils sont perpétués depuis plus de 700 ans au temple je sais pas, au Japon.
Bref, on voit du coup voilà, une réflexion autour de l'alimentation, de la préparation, avec des petits voilà, des petits dessins comme ça, des petits schémas assez rigolos, assez sympathiques. Donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas, je vous dis. Pour continuer dans la série, j'ai pris ce tout petit livre, Un chant céleste de Yan Liangke aux éditions Pic et Poche. C'est un roman traduit du chinois. Alors là, cette histoire-là, par contre, je pense que ça va être compliqué. Mais c'est un livre qui est assez court, qui fait 100 pages, 104 pages ou quelque chose comme ça, qui est tout petit en plus. On va parler d'une maman, il me semble... Voilà, qui élève 4 enfants, qui élève ses 4 enfants, mais victime d'un mal mystérieux. Bref, voilà, c'est un conte mystérieux et déchirant sur l'amour maternel, écrit dans une langue qui a la senteur amère des graminées sauvages, tumultueuse comme l'eau qui court, opulente comme un champ de maïs d'automne gorgé de lumière. Tout y est improbable, pourtant tout y est vrai, terriblement vrai. Ouf, voilà, bref, je me suis dit laissons-nous tenter, voilà, je sais pas, je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier, je crois, oui le dernier des éditions Piqué, c'est celui-ci, il s'agit d'À la recherche de Shanghai de Wang Hanyi. Donc toujours Piqué Poche, celle qui a célébré Shanghai avec tant de maîtrise et d'opulence dans son roman Le chant des regrets éternels, part ici à la recherche de son histoire, qui a pour moi, dit-elle, quelque chose de secret, tant mes impressions de Shanghai, ma ville, se mêlent aux herbes folles de ma vie personnelle. Elle compare Shanghai et Pékin, essaie de définir le goût des deux villes, leur langue, leurs personnages, leur manière de vivre, le vent, le soleil et le manège des saisons, leur idéal et leurs traces dans l'histoire. Enfin, elle compte les récits de hasard et de fortune qui ont fait la légende et la prospérité de ce qui était encore il n'y a pas si longtemps, à l'aune de l'histoire de Chine, un simple village de pêcheurs. Précieux guide que ce petit livre vert sur le hasard et l'intuition, qualité indispensable au voyage réussi. Voilà, traduit du chinois. Magnifique. Bref, j'ai hâte de me pencher là-dessus. Vraiment, je suis pas du tout connaisseuse des romans du coup asiatiques, hein, que ce soit chinois, japonais, enfin autres. C'est des ouvrages que j'ai peu lus, en tout cas jusque-là, mais je suis vraiment curieuse. L'écriture a l'air très particulière, donc voilà, ça va être chouette de voyager aussi de cette façon-là. Ensuite, à rien à voir, du coup, j'ai trouvé également chez Nose Adeline Dieudonné, donc La vraie vie. C'est un titre sorti chez Le Livre de Poche, mais dont j'entends parler énormément. Et en fait, c'est le titre que j'avais choisi de lire pour mon club de lecture et que je n'ai pas encore lu, c'est une catastrophe, mais bon bref, je le lirai pour le prochain rendez-vous, c'est pas grave. Et en plus parce que en fait le thème était les auteurs belges, donc voilà. J'ai pas du tout envie de me replonger dans le résumé, hein, j'espère que ça vous dérange pas, mais comme je vais m'apprêter à lire dans pas longtemps, j'aimerais garder un peu de suspense. Et le dernier que j'ai trouvé là-bas, et là c'est une petite pépitasse, mais qui est pas dans un état très voilà, magnifique, mais c'est quand même intéressant. Tiens, c'est un livre qui date un peu, donc c'est pas trop étonnant de trouver des petites choses à l'intérieur. Voilà, il y a un livre comme ça, une fois j'ai trouvé une photo, enfin bon. Peu importe, il s'agit de C'est moi qui souligne de Nina Berberova. Bref, c'est pas des surprises, hein, je vous les ai présentées en vlog évidemment. Sorti chez Babel. Oui, c'est chez Babel, pardon. Donc c'est traduit du russe. Et voilà, c'est un titre avec lequel j'ai une histoire très particulière. Je l'avais lu en l'empruntant à la médiathèque. Voilà, il y a des années. J'avais pas été jusqu'au bout, j'avais pas eu le temps, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Donc voilà, après il se passe pas de trucs de fou, c'est très lent, mais c'était très intéressant. Ensuite, il y a ce petit manga. L'oiseau d'or de Kainis, donc de Kazuri Hata aux éditions Glénat, que j'ai reçu par l'une d'entre vous. Il s'agit de Bulle Funambule, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Bulle Funambule, qui s'appelle Ismaël, je crois. Donc voilà, qui m'avait très gentiment fait ce cadeau, et vraiment j'ai super hâte de le découvrir, ce manga. J'en entends que du bien. Je sais que le tome 2 est ou va sortir,
Donc bah voilà, je vais me lancer dès que le deuxième sera sorti, c'est évident. Et pour conclure ce book haul du mois d'avril 2022, et ben je peux te dire que on le fait pas avec n'importe quel livre parce que c'est un livre que j'ai lu et qu'en plus j'ai adoré évidemment. Il s'agit du tome 2 d'Alunia de Tiff's aux éditions Plume Blanche. Alors là, si vous n'avez pas vu cette beauté, si vous ne l'avez pas lu, mais qu'attendez-vous? Parce que c'était oh là là, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Donc voilà, même si ça m'a oh là là, ça m'a balancé dans tous les sens, fait vivre 1000 émotions à la seconde, mais j'ai adoré. Et puis les objets livres de cette duologie sont magnifiques, illustrés par l'autrice, illustratrice également. Voilà, vous ne voyez rien mais vous me croyez sur parole, c'est une blague. Voilà, tous les en-têtes de chapitres, toutes les pages comme ça, enfin les numéros, la pagination est décorée, enfin bref, c'est juste superbe. Donc voilà, si j'ai qu'un conseil, c'est de lire absolument Alunia, qui est trop bien, en rapport avec les âmes. Bref, je vous ferai pas un pitch parce qu'on est sur le tome 2. Voilà qui conclut en tout cas mon book haul du mois d'avril 2022. J'espère que vous avez pu découvrir voilà, des titres, en avoir noté quelques-uns, mis de côté. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, surtout si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas sur Instagram en me taguant, c'est Lily Littéraire toujours, je vous le mets ici. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous faites de chouettes rencontres livresques. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.